Alors on va se lever et on va célébrer ce Dieu qui nous fait tant de cadeaux. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des
considéré tout le monde. Il a pris tout le monde au dépourvu. En mourant sur la croix, quand se laissant clouer sur une croix pour expier nos péchés. Après, les Juifs ne s'y attendaient pas. Parce qu'ils réussissent, bien sûr. Les anges n'ont jamais pu savoir ça à l'avance. Même les anges. Le monde entier a été sidéré par l'acte de Jésus. Et cette croix-là a une grande valeur. Parce qu'elle nous ouvre la porte du ciel. Parce qu'elle nous ouvre la porte d'une amitié avec Dieu, d'une unité, d'une union avec Dieu. Maintenant, quand tu crois en Jésus, lui croit en toi aussi. Ça va dans les deux sens. Tu es fidèle, mais lui est fidèle plus que toi. Plus que toi. Et chaque instant, je veux célébrer cette fidélité merveilleuse, cette liberté dans ma vie, cet amour qui descend dans mon cœur, alors que moi-même, je sens bien que je n'ai pas d'amour à la base. Merci Seigneur pour ta fidélité. Chaque instant de ma vie, ton amour me suffit. Chaque instant avec toi, me remplit de ta joie. Tu marches avec moi. Tous les jours de ma vie, je veux te découvrir. Tous les jours avec toi, je vivrai par toi. Je marche avec toi. Tu
Quand je tombe, tu me relèves, Seigneur. Ta fidélité n'a pas de borne, elle est infinie comme toi. Tout en toi est infini, Seigneur Jésus. Ton amour est infini. Oh Seigneur Jésus, combien je veux me réjouir de te connaître, d'être avec toi, d'être à toi, Seigneur. Et toi, tu es à moi aussi. Oh merci, mon Dieu, merci. Louons le Seigneur tous ensemble. On veut le suivre, on veut le suivre. Seigneur, je veux te suivre. Je veux marcher avec toi, je veux te le dire, je veux le chanter, je veux le vivre au fond de moi. Je veux apprendre à faire des progrès en te suivant. Je veux faire des progrès, je ne veux pas rester stagnant. Seigneur Jésus, merci, merci, merci. Merci, merci, mon Dieu, pour des fidèles. Plus de toi, Jésus, plus de toi, plus de ta présence, plus de ton onction, plus de ton amour, Seigneur, plus encore. Mets de l'huile en nous, Seigneur, mets de l'huile. Que nous soyons des vieilles sages pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous célébrons ton nom dans ce lieu. Nous glorifions ton nom dans ce lieu. Tu es digne de louange. Tu es majestueux, majestueux, Seigneur. Digne de louange. Tu as choisi ton épouse. L'épouse qui est là ton nom. L'épouse qui dit oui à Jésus. Nous sommes consacrés et relevés pour glorifier ton nom, Seigneur. Merci pour ta justice dans nos vies. Tu nous as justifiés à la croix. Libéré ton peuple. Merci pour l'église de Joanie. Merci pour le pasteur. Merci pour l'œuvre. Merci pour ce qui se fait dans cette église. Nous déclarons, c'est une église qui est bénie de Dieu. Bénie, bénie. Oh Seigneur, merci parce que c'est une richesse de te servir. Alléluia. Alléluia. Je voulais juste une pensée. Le Seigneur sait ce que tu penses. On est d'accord. Tout le monde est d'accord sur ça. Dieu Tout-Puissant, il sait ce que tu penses. Il sait vers quoi vont tes pensées, tes préoccupations, tes soucis, tes difficultés, ton anxiété. Et il te dit, as-tu confiance en moi? As-tu confiance en Jésus ce matin? Pour les choses qui te tentent peut-être, pour les choses que tu redoutes, pour l'avenir. As-tu confiance en Jésus? Dans la joie, dans le soleil,
matin. Mon âme te rend grâce ce matin. Seigneur, et n'oubliez aucun de tes bienfaits. Oh Père de gloire, Père de puissance. Merci encore, Seigneur, parce que j'ai cherché ta face. Dans mes combats, Père éternel, et je vois ta main. Je te rends infiniment grâce, Seigneur, pour toutes ces victoires que tu me donnes. Que la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur, je veux te suivre. Et tout ce qu'il a fait pour moi, mon cœur se défend. Alléluia, gloire à Dieu, il est mon roi. Quand je vois les bienfaits de Jésus, et tout ce qu'il a fait pour moi, mon cœur crie bien fort. Alléluia, gloire à Dieu, il est mon roi. Amen. Seigneur, gloire à toi. Oh Seigneur, je veux te suivre, oui, de tout mon cœur. Je veux me rappeler en te suivant, Seigneur, que je sers le Dieu de l'impossible. Amen. Je sers le Dieu de Amen. l'impossible. Et avec toi, Seigneur, Il y en a tout est point comme possible. toi. À Amen. n'importe quand Amen. dans notre chemin, Amen. quoi que nous vivions, quels que soient les obstacles, au moment de ton tout à coup, Seigneur, tout change. Tu amènes à la vie ce qui n'existe pas. Amen. Tu ressuscites de la mort. Amen. Tu es merveilleux et je t'adore. Alléluia. À toi la gloire, une grande ovation pour Jésus. Grâce à qui? Grâce à lui. Grâce à lui pour tout ça, nous est acquis. C'est grâce à Jésus. Alléluia. Alléluia. Victoire à toi. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour. Juste un petit mot, juste. Quand tu aimes Jésus, il y a une mélodie dans ton cœur. Ton Dieu chante son amour pour toi dans ton cœur. Il vient chanter qu'il t'aime, qu'il est toujours fidèle avec toi. Il vient chanter dans ta vie. Il vient rayonner avec un grand amour, un grand soleil dans ta vie. Et c'est plus comme avant. C'est ça la vie avec Jésus. Tu vas lui faire confiance, n'est-ce pas? Amen. Amen. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour. Chante tes louanges devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coulant mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Oh, oh, oh.
suis plus esclave de la peur. Si tu veux. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Jésus a un avenir de paix pour toi. Esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. 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 Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oui, Seigneur, ce matin, c'est une parole qui monte dans notre cœur. Cette parole nous rappelle que nous ne sommes pas n'importe qui sur cette terre. Que nous avons du prix et nous avons de la valeur. Nous sommes tes enfants. Je suis ton fils et ma sœur est ta fille. Maintenant, nous nous tenons dans ta présence, mon Dieu, et je me tiens devant tes enfants avec humilité pour apporter ta parole. Seigneur, conduis-moi dans tout ce que je vais apporter. Et a dit, que ce ne soit pas des sentiments et des émotions, mais Seigneur, que ce soit conduit par ton esprit. Que tout ce que tu me demanderas de dire, donne-moi la force et le courage de le dire. Au nom puissant de Jésus. En accord avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est une joie encore de me retrouver devant vous. Ça peut être un privilège, mais c'est une forte responsabilité. Et je remercie les pasteurs Vincent, l'ange de l'Église, et la servante Annick, pour leur marque de confiance une fois de plus. J'ai fait un très bon voyage. Pendant ce voyage, le Seigneur m'a permis de vivre beaucoup de choses. J'ai pu partager avec les pasteurs pour voir comment est-ce que Dieu est capable de transformer nos cœurs. Comment est-ce que Dieu est capable de nous guérir de l'intérieur. Il est celui qui permet, lorsqu'il pourvoit la voix d'un homme, il met même à son pied ses ennemis. Amen. Il fait en sorte que ses ennemis deviennent son marchepied. Amen. Et ma prière pour toi ce matin, que ceux qui te combattent spirituellement ou physiquement deviennent tes marchepieds. Amen. Et ce matin, là où tu te trouves, un petit exercice avant qu'on puisse entrer dans le message. J'aimerais que là où tu te trouves, que tu puisses penser à la personne la plus merveilleuse de ta vie, que tu as pu rencontrer dans ta vie. Est-ce que pour toi tu vois cette personne, que tu puisses l'imaginer? Lorsque tu as l'image de cette personne maintenant, j'aimerais maintenant, là où tu te trouves, que tu puisses maintenant te poser cette question. Qu'est-ce qui distingue cette personne des autres? Et à travers cette question, est-ce qu'il s'agit des réalisations que cette personne a pu faire dans ta vie? Est-ce que c'est son caractère qui la distingue? Est-ce que c'est son pouvoir? Sa richesse? Ou sa façon de gérer les situations difficiles que tu as pu rencontrer? Vous avez une idée de cette personne? Vous avez trouvé cette personne? Maintenant, tu vas comparer cette personne que tu aimes. À travers la qualité que tu as remarquée, que tu dis que celui-ci, il se distingue des autres. J'aimerais que maintenant, que tu puisses le comparer à un enfant de ton entourage. Que tu prennes cette personne, quel que soit son âge, mais que tu puisses le transmettre, le voir
à travers l'image d'un enfant. Quel nom pourrais-tu lui donner? Amen. Quelqu'un me posera la question, mais pourquoi avoir l'image de cette personne et les transmettre à un enfant? Le voir comme un enfant. Vous savez, Jésus a dit un jour, quiconque est vraiment grand dans son royaume doit être comme un petit enfant. N'est-ce pas vrai? Est-ce que nous sommes d'accord de découvrir pourquoi nous avons pensé comme ça? Est-ce que nous sommes prêts ce matin à découvrir? Amen. Alors, nous lirons dans notre texte, dans Matthieu chapitre 18, le verset 3 à 5. Matthieu chapitre 18, le verset 3 à 5. Je vais lire pour toute l'assemblée. Jésus dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, comme celui-ci me reçoit moi-même. Alléluia, parole du Seigneur. Et le thème de ce matin, c'est qui donc est le plus grand? Qui donc est le plus grand? Et dans ce texte, Jésus offre une leçon profonde avec un regard très spirituel, en nous encourageant sur l'humilité et l'innocence qu'un enfant peut avoir. Qui sont les qualités que je dirais qui sont nécessaires pour entrer dans le royaume des cieux. Et pour cela, il utilise l'exemple de petits enfants pour illustrer les vertus essentielles. Des vertus comme l'humilité, la simplicité, la confiance, l'accueil des autres. Et dans ces versets, repensez. Et cela nous amène à adopter une attitude de cœur qui reflète celle des enfants. Et dans le contexte de ce texte, ça se passe un jour où les disciples, marchant avec Jésus, vont lui poser justement cette question. Maître, qui donc est le plus grand? Lorsque tu viendras dans ton royaume pour régner sur la terre, qui d'entre nous qui te suivons parmi les disciples? Qui sera donc le plus grand? Parmi eux, il y avait un problème de comparaison. Il y avait certains problèmes de favoritisme ou de compétition. De savoir qui d'entre eux serait le plus grand. Mais Jésus, j'ai aimé la réaction de Jésus. En comprenant leurs préoccupations purement humaines concernant le statut, Jésus va appeler un enfant au milieu d'eux et il va déclarer ces paroles. Je vous le dis en vérité, si vous n'échangez pas, si vous ne devenez pas comme un enfant, vous n'y entrerez pas dans mon royaume. Quiconque ne se rendra pas humble comme un enfant n'y verra pas ma gloire. Et quiconque ne peut accueillir ou donner l'hospitalité, quand on parle de l'accueil, on va donner l'hospitalité, accepter, admettre dans un groupe ou héberger comme un petit enfant. En mon nom, celui-là est en train de m'accueillir lui-même. Donc quand on accueille les autres, par exemple chez soi, c'est comme si on accueillait Jésus lui-même. Que la bénédiction s'attache à toutes les personnes qui accueillent les autres, sans rien attendre en retour. Alléluia. Et vous savez, il nous est facile de perdre la perspective de l'éternité et de nous préoccuper de notre statut. Par exemple, dans le travail où nous sommes en train de travailler, là où nous allons exercer notre profession, de fois aussi dans la famille, mais aussi dans notre contexte aujourd'hui, qui est dans l'église. Et il nous est plus difficile
alors même que c'est sain de nous identifier aux enfants. Des êtres qui peuvent être semblés peut-être faibles, dépendants, dépourvus de titres ou d'influence. Et en fait, je me suis aussi posé la question, mais pourquoi est-ce que Jésus a pris l'exemple d'un enfant pour nous dire que si nous n'avons pas ces qualités, nous ne pourrons pas entrer dans le royaume de Dieu? Et je me suis dit, le plus important, c'est de connaître comment est-ce que les enfants pensent. Quelles sont les caractéristiques d'un enfant? Moi-même qui suis parent, je me suis dit, bon, je vais d'abord commencer à regarder, à bien observer les enfants. Avant de parler, de l'apporter, que je puisse d'abord observer les enfants. Moi-même, avant d'arriver là où je suis, j'ai aussi un jour un enfant. Mais je continue à être un enfant, mais un enfant de Dieu. Et je me suis posé la question, et j'ai compris quelque chose. Il y en a plusieurs, mais j'en enlève 4. La première des choses, les enfants comptent sur les autres pour répondre à leurs besoins. Parce qu'ils savent instinctivement qu'ils sont vulnérables et sans défense. Ils ne craignent pas, deuxièmement, de demander lorsqu'ils en ont besoin. Car ils savent que l'aide de la bonne personne est leur source de force. La troisième des choses, les enfants ne se soucient pas d'acquérir du pouvoir. Et ils ne considèrent pas les autres comme des menaces à leur autorité. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune autorité qui puisse être menacée. Et tout ce qu'un enfant possède lui est donné. Un enfant. Les enfants savent à qui ils appartiennent. Ils savent vers qui se tourner. Lorsqu'ils sont blessés, lorsqu'ils sont effrayés, ils sont accablés, heureux, confus ou joyeux. Par exemple, lorsque je regarde mes enfants, chez nous par exemple, les enfants savent que quand il s'agit de manger, il ne faut pas les déranger papa. Quand ils ont faim, c'est déjà maman. Quand il s'agit d'avoir la permission pour sortir, ou peut-être pour acheter quelque chose, là, c'est papa. Papa a les cartes bleues. Comme hier, j'ai fait les courses avec ma fille. On est allé au Super U, il y avait Auchan à la place. Maintenant, c'est Super U. Le Super U, il y a des prix un peu. Voilà. Ma fille m'a demandé, monsieur, vous faites les courses, est-ce que vous avez une carte de fidélité? J'ai dit, non. Est-ce que vous en voulez un? J'ai dit, moi, il n'y a pas de souci. Ma fille a vu que j'ai pris la carte de fidélité. Elle a dit, on arrive à la maison après les courses. Maman, tu sais. Papa a pris une carte Super U. Il pourra tout acheter. Mais ma fille, toi, tu ne sais pas me cacher comme ça. Vraiment. Donc, les enfants nous observent. Ils voient les choses. Ils savent vers qui ils peuvent se tourner. Lorsqu'ils sont accablés. Lorsqu'ils sont, par exemple, lorsqu'ils sont aimés, ils abordent leur figure parentale de leurs parents. Avec authenticité et confiance. En ce moment-là, ils savent qu'ils peuvent se présenter tels qu'ils sont et recevoir ce dont ils ont besoin. Mon frère, c'est une réalité. Si le Seigneur veut que nous puissions être comme des enfants, que nous puissions penser comme des enfants, il sait pourquoi. Souvent, nous avons besoin de vouloir être grands, paraître grands. Maintenant que de fois, à certains endroits, au lieu de paraître grand, il faut plutôt paraître petit. Il y a certaines portes qui peuvent s'ouvrir tout simplement parce que vous êtes humble. Vous n'avez aucun... Comme une personne me disait, j'avais besoin d'acheter une maison, mais je n'avais pas assez de moyens. Il m'a dit, pasteur, je n'avais pas assez de moyens. Mais je suis arrivé dans une ville, je suis allé voir monsieur le maire. J'ai dit, toi tu as le courage d'aller voir monsieur le maire. Il m'a dit, bon, j'ai senti seulement dans mon cœur que je devais aller frapper à sa porte sans prendre un rendez-vous. J'ai dit, mais toi tu as du kilo, hein, pour aller déjà voir le maire comme ça sans rendez-vous. En tout cas, si tu reçois, alors c'est bon. Et puis il m'a dit, j'ai dit, monsieur le maire, je voudrais m'installer dans votre ville. Mais, je n'ai pas assez d'argent sur mon compte bancaire. Mais je voudrais m'installer dans votre ville. Et dans cette ville, c'était une ville aujourd'hui, quand vous traversez certains villages, vous traversez certains villages pour arriver ici à Joigny,
Quand je regardais certaines constructions, je dis, il y a des gens qui y vivent encore. Et la personne dit, monsieur le maire, moi je vais habiter dans votre ville. Dans votre village, là, moi je vais m'investir. Et ce monsieur avait des projets de construction, mais pour le moment, il n'avait pas encore le sou qu'il y avait. Mais par la foi, il m'a dit, saisi par la foi, moi je voudrais m'y installer. Et il va. Quand on a entendu, monsieur le maire avait dit, et puis, il va avec la foi qu'il avait, il rencontre le maire, il dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Mais il ne savait pas que justement, le maire cherchait justement quelqu'un qui avait des projets de construction. Par la foi peut vous amener des miracles. Avoir un caractère qu'il faut. Alors je comprends que de fois, la grâce que le Seigneur peut vous donner, l'huile fraîche qui coule sur votre vie, peut vous ouvrir la porte du palais du roi. Mais ce qui vous permettra de vous asseoir à sa table et de partager son repas, c'est votre caractère. Et ici, vous savez, des fois en vieillissant, nous avons tendance à perdre notre innocence d'enfant. Cet homme aussi peut-être avait perdu son innocence, mais il a accepté. Et qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Le maire, sans le dire, il a pris contrat avec une grande entreprise de construction. Il lui a dit, c'est nous la mairie qui allons financer pour toi. Amen. Et cette personne a pu construire sa maison. Il a dû prendre des crédits, bien sûr, mais on lui a enlevé un si grand pourcentage. La construction qu'il devait faire, ça devait coûter au moins aux alentours de 250 000. Parce qu'en construisant sa maison, il construisait aussi à côté, son plan c'était aussi de mettre une entreprise qui allait apporter, pour donner du travail à des gens, donner de l'emploi. Et lorsque ce projet est terminé, le maire l'a dit, les frais du notaire, certains frais, nous allons le prendre. Mais le bon, c'est parce que toi tu as voulu relever le niveau de notre village. Aujourd'hui, ce village est connu. Amen. Alors je vais dire à quelqu'un, ne limitons pas Dieu à cause de notre caractère. Si le Seigneur te reprend par rapport à ton caractère, il sait pourquoi. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Tu n'as pas besoin de perdre ton innocence d'enfant. Tu n'as pas besoin à le perdre. En renonçant à tes désirs de pouvoir, peut-être de célébrité, d'autorité, tu te disposes à recevoir le pouvoir et l'autorité de Jésus. En reconnaissant que tu as besoin de Jésus, que tu deviens, en connaissance de cela, tu deviens capable de laisser tomber l'orgueil qui pourrait t'éloigner de sa présence. Mon frère, ma soeur, lorsque tu es capable, lorsque tu sais à qui tu appartiens, nous avons chanté, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Lorsque tu sais que tu appartiens à Jésus, tu peux t'approcher devant Dieu avec confiance d'un enfant. Voilà pourquoi, pour ma part, je sais que fort certainement, je n'ai pas besoin d'impressionner Dieu pour m'approcher de lui. Je viens auprès de lui tel que je suis. Parce que lorsque je m'approche de Dieu, il est capable de m'accueillir. Il dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Au verset 3 de notre texte, que je viens de lire dans Matthieu, Jésus dit, si vous ne vous convertissez pas, en d'autres termes, si vous ne changez pas. Ici, quand on parle de si, on voit quoi en français, le français? Ah, on voit les conditionnels. Ah, il y a des gens qui connaissent le français. Alléluia. Une comparaison qui est conditionnelle ici. Qu'au moment de notre conversion, Jésus exige que nous devenions semblables à des petits enfants. Mais c'est-à-dire quoi? Que vous et moi, que nous puissions être humbles, sans prétention, dépendants, reconnaissant notre faiblesse et désirer d'être formés par le Père qui est dans les cieux. Et sur le plan théologique des théologiens,
ou ceux qui ont fait des études, voilà, ils disent que la conversion ou le changement requis par Jésus se compose de deux éléments. La première des choses, c'est quoi? C'est le fait de se tourner radicalement, de se détourner radicalement de tout ce qui est impur, de tout ce qui n'honore pas Dieu. Au reste, nous connaissons que le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Mais deuxièmement, c'est celui de se tourner vers Dieu pour accomplir les œuvres de justice. Les œuvres de justice c'est-à-dire produire des fruits qui soient dignes de la repentance. Et je me suis posé la question, c'est quoi le fruit digne de la repentance? C'est une repentance, tout simplement, mon frère, ma soeur, qui est authentique, qui est toujours accompagnée de justice. La vraie foi, la vraie conversion doit paraître avec évidence dans la vie de celui ou de celle qui abandonne le péché, qui désire s'approcher de Jésus, qui veut porter des fruits propres à l'obéissance de la parole de Dieu. En d'autres termes, si tu prétends croire en Jésus-Christ, tu prétends être enfant de Dieu, mais tu ne vis pas une vie qui produit de bons fruits, tu es comme un arbre qui sera quoi? Abattu et jeté dans le feu. Quand on parle de conversion, ce n'est pas simplement un acte de regret ou de repentance, mais c'est toute une vie entière qui est engagée. Et la Bible déclare ceci dans 2 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 10. 2 Corinthiens 7, 10. La Bible dit ceci: en effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Cela est rendu nécessaire, mon frère, ma soeur, étant donné que, par nature, vous savez, l'homme ne suit qu'un mode, il suit que le mode de vie que ce que le monde ne peut l'offrir. Ce mode de vie, loin de Dieu, loin de la vie et de la bénédiction que Dieu peut accorder. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin, toi qui as donné ta vie à Jésus, n'oublie pas que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Le fait d'avoir choisi ce chemin, malgré les difficultés que tu peux rencontrer, malgré les souffrances que tu peux vivre, j'aimerais te dire, tu as fait le bon choix. Amen. Tu as fait le bon choix. Cette œuvre ne s'est pas faite tout seul. Mais il y a quelqu'un qui t'a conduit. La Bible dit que le vouloir et le faire vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te donne le vouloir et le faire. De vouloir donner ta vie à Jésus. De compter sur lui. Lorsque je suis enfant, et en plus enfant du roi de roi, même des fois sur la route, je ne marche pas n'importe comment. Je connais mon identité. Je connais qui m'a sauvé. Lorsque tu connais celui qui t'a sauvé, il y a certains traits de caractère qui doivent tomber. Il y a certaines vitrines qui doivent éclater pour laisser luire la lumière de Christ. Alors, mon frère, ma soeur, il y a une parole qui dit ceci dans Actes chapitre 26, verset 18. La Bible déclare: afin que leurs yeux soient ouverts, pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les saints. Donc Jésus, en disant ceci, si vous ne vous convertissez pas ou ne changez pas, et ne devenez pas comme des petits enfants, il ne voulait pas dire à ses disciples que vous n'êtes pas sauvés. Mais par contre, à l'exception, nous connaissons d'un seul qui a trahi Jésus. C'est qui? C'est Judas. En disant cela, Jésus est en train tout simplement de dire qu'ils avaient tous la foi en lui. Tous ses disciples avaient foi en lui. Mais ils étaient donc justifiés. Mais la seule chose, qu'ils n'avaient pas encore reçu l'esprit qui leur permettrait de demeurer en Dieu. C'est pourquoi il a manqué cette force,
cette force nécessaire qui allait les permettre de les aider à tenir dans cette conversion. Mon frère, là où toutes les pensées sont erronées, là où les fautes sont accablées, mon frère, ma soeur, le plus important, c'est de savoir que tu n'appartiens pas à ce royaume terrestre. Tu appartiens au royaume du roi. Voilà pourquoi des fois nous marchons, nous sommes butés. Vous savez pourquoi nous vivons certaines difficultés? Mais tout simplement parce que nous sommes passagers sur la terre. Nous sommes des pèlerins. Notre destination finale, c'est de voir Jésus un jour. C'est-à-dire que malgré les tribulations que j'ai traversées, toi tu m'avais dit que toi tu as vaincu. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu. Je sais que si je te donne ma vie, je sais que tu prendras soin de moi, quoi qu'il arrive. Alléluia. Et je me suis posé la question. Dans toute notre façon de penser, au verset 4, il dit, le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui se rend humble comme un petit enfant. À l'évidence, vous savez, les normes et les valeurs qui sont en cours dans le royaume des cieux sont opposées à celles du monde. Toute notre façon de penser ça doit s'inverser, est appelée à s'inverser. Nous devons avoir les sentiments et les pensées qui étaient en Christ. Je me suis posé la question, mais c'est quoi les pensées qui étaient en Christ? Quelles étaient les attitudes qui conduisaient Jésus à accomplir tout ce qu'il a accompli? Mais qu'est-ce qui caractérisait la conduite de Jésus? J'ai remarqué trois choses. La première des choses, que Jésus avait l'esprit altruiste. C'est quoi l'altruisme? Que Jésus était bienveillant. Il avait une bienveillance qu'il éprouvait envers les autres. Et faire preuve d'altruisme, c'est avoir la volonté de faire des choses pour les autres et de se dévouer à eux. C'est un acte de générosité et de solidarité. Désintéressé où on n'entend rien à recevoir en retour. Et moi, j'ai béni Dieu parce que dans ma vie, il m'a donné une personne qui a l'esprit altruiste. Ma chair est tendre rayon du soleil. Une personne qui se dévoue, ah Seigneur, bien pimentée là, bien sucrée. Alléluia. Qui a l'esprit d'altruisme, qui n'entend rien, prêt à, surtout quand il faut préparer des plats en grande quantité. Elle ne regarde pas la poche. Elle est prête à le faire sans attendre rien en retour. Amen. Le plus important, c'est d'abord de bénir. Amen. Et je remercie le Seigneur pour sa vie. Amen. Un caractère, l'esprit altruiste. La deuxième des choses, Jésus avait l'esprit de sacrifice. Il était prêt à se dévouer pour un être ou pour une cause. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, je considère que si nous pouvons regarder La Passion, le film qu'on parle de la Passion de Christ, ou la version maintenant qu'on a de Chosen ici, pour tous ceux qui ont regardé tous les épisodes, on nous présente un Jésus vraiment génial. Alléluia. Jésus avait l'esprit de sacrifice, mais il avait aussi quoi? L'esprit de service. L'esprit de service, il était attentionné. Le Seigneur pensait constamment aux autres. Voilà pourquoi il n'y eut pas de larmes pour sa propre souffrance. Lorsque l'heure de sa mort avait sonné, son sang a coulé, mon frère, ma soeur, pour toi et pour moi. Pour que moi et toi, que nous puissions avoir la vie. Que quelles que soient les difficultés que je peux traverser, les accidents, les maladies, le sang de Jésus a coulé. Pour que moi j'ai la vie, pour que moi je sois sauvé, pour que celui qui n'avait pas de la valeur puisse avoir de la valeur. Amen. Celui qui ne portait pas un nom, une identité, puisse avoir une identité. Amen. Voilà pourquoi je suis arrivé à un niveau dans ma vie, bien aimé. Comme je demande que ça puisse aussi être pour vous, de savoir passer au-dessus des moqueries des autres. Passer au-dessus de tout ce que les hommes peuvent dire de vous. Voilà pourquoi Paul dit ceci dans Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 11.
Philippiens 2, 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existent en forme de Dieu, n'ayant point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Le verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, comme jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Là où tu es, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Jésus s'est dépouillé. Il s'est humilié pour que toi, aujourd'hui, que tu aies de la valeur. Il s'est dépouillé afin que tous ceux qui te combattent connaissent que tu as quelqu'un qui te protège. Alléluia. Pour terminer, quelques caractéristiques à adopter pour penser comme un enfant. J'en ai relevé, il y en a plusieurs, mais j'en ai relevé quelques-uns que nous verrons ensemble très rapidement. La première des qualités, toujours en rapport avec notre test, c'est l'humilité. Jésus insiste sur l'humilité comme une vertu centrale. Il dit les enfants, par exemple, comme nous verrons, comme je l'ai dit tout à l'heure, les enfants dans leur dépendance naturelle envers les adultes, ils incarnent une absence d'orgueil et une reconnaissance de leurs besoins d'aide. Penser comme un enfant par rapport à l'humilité signifie renoncer à l'arrogance et à l'autosuffisance pour embrasser une attitude ouverte et prête à apprendre et à recevoir. Et je me suis posé la question, pourquoi des fois nous prions, mais nos prières ne sont pas exaucées? La question que tu peux te poser ce matin, est-ce que en moi, est-ce que j'ai une attitude ouverte à ce que Dieu me dit? Est-ce que je suis prêt à laisser Dieu m'enseigner le vertu de sa grandeur et de sa puissance dans ma vie, afin que je puisse recevoir sa réponse, même si la réponse que Dieu va me dire ne me plaît pas? Est-ce que je suis prêt à l'écouter et à lui obéir? Ça, c'est l'humilité. La Bible nous dit ceci dans le psaume 22, le verset 4. C'est un texte que normalement nous sommes appelés à connaître. La Bible dit que le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. En d'autres termes, une personne qui marche dans l'humilité, la crainte de l'Éternel grandit dans sa vie. Comme conséquence, qu'est-ce que Dieu donne à cette personne qui va commencer à se manifester dans sa vie? La première des choses, la richesse. Quel type de richesse? Les greniers de sa maison ne manquera jamais de rien. Alléluia. La deuxième des choses, Dieu donnera la gloire. Partout là où Dieu a été piétiné, là où on a dit son visage on n'aime pas, chaque fois que je les regarde, je ne sais pas pourquoi je n'aime pas son visage, Dieu continuera à te distinguer. La troisième des choses, la vie. Quelle vie? Dieu te donnera une vie très longue. Pour que ceux qui te connaissent, ceux qui ne veulent pas de toi, voient ce que tu deviendras avec Dieu. Le deuxième texte, Proverbe chapitre 15, le verset 33, nous connaissons. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Amen. Alléluia. Marie, la mère de Jésus, est un exemple d'humilité, un modèle d'humilité. Lorsque l'ange Gabriel vient
vient le voir, lui dit que tu vas porter l'enfant qui va sauver l'humanité. Il portera le nom de Jésus. Dans Luc chapitre 1er, le verset 47 à 48, elle va répondre ceci. C'est qui a marqué lorsque j'ai préparé ce message. Elle dit ceci: mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte. En d'autres termes, ressent une joie intense à cause de Dieu, mon Sauveur. Car il a jeté les yeux sur l'humilité de son esclave. J'aimerais ouvrir une parenthèse que je vais faire très rapidement. Être esclave de Jésus, c'est la plus grande liberté. Je ferme la parenthèse. Ainsi, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Elle ne savait pas en acceptant cette mission. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de Marie. Elle-même, dans sa prière, elle a prophétisé sur sa propre vie. Et aujourd'hui, bien qu'elle ne soit plus là, nous continuons à parler d'elle comme une référence. Jean-Baptiste, en son temps, nous montre aussi comment savoir céder humblement, par exemple, la place. En son temps, il dit, quand il dit à propos de Jésus, lui doit grandir et moi diminuer. Et celui qui persiste à vouloir être le premier devra se soumettre. Celui qui veut être le premier sera le dernier de tous et leur serviteur. Non seulement se soumettre, mais se contenter de dire, nous sommes des esclaves parmi tant d'autres. Moi aussi qui vous parle, je suis esclave de Christ parmi tant d'autres. Mais le plus important pour moi, c'est de faire mon travail. Alléluia. Malheureusement, l'humilité préconisée par Jésus, nous le savons tous, en ce temps, est manifestement incompatible avec les pratiques qui se font en vigueur dans notre monde. Mais il y a une pensée qui me vient tout de suite. Vous êtes d'accord que je puisse ouvrir une parenthèse? Moi, j'ouvre beaucoup de parenthèses. Amen. Ne confondez pas l'humilité avec l'humiliation. Ne confondez pas l'humilité avec l'humiliation. Car ceux qui sont sujets d'humiliation, c'est ceux qui sont appelés à vivre et à manifester une grande destinée. Voilà pourquoi ceux qui subissent des humiliations vivent des combats et ils sont combattus tous les jours. Mais ceux qui s'arment d'humilité supportent, remportent des grandes victoires face à l'humiliation, qui ne peut pas atteindre leur vie, ni avoir de l'impact négatif sur leur vie. Je ferme la parenthèse. Je ne sais pas si je dois reprendre. Que je puisse reprendre? Ne confondez pas l'humilité avec l'humiliation. Car ceux qui sont sujets d'humiliation sont ceux qui sont appelés à vivre et à manifester une grande destinée. Voilà pourquoi tu ne comprends pas. Dans ta maison, souvent tu es combattu. Tu ne comprends pas pourquoi dans ton travail, tu es combattu. Tu ne sais pas pourquoi dans le commerce avec tes voisins, aussi qui ont des boutiques et des magasins, tu es combattu. Des fois, tu ne le sais pas. Pourquoi? Mais tout simplement, la réponse est simple. Parce que toi, tu n'es pas esclave de la peur. Tu es enfant de Dieu. Tu subis certaines choses, tu n'arrives pas à comprendre. Mais pourquoi cette chose m'arrive? Je me dire à quelqu'un, le Seigneur a permis que certaines difficultés viennent dans nos vies pour que nous puissions grandir. Mais il y a certaines autres difficultés qui ne viennent pas de Dieu, que nous sommes appelés à nous lever et de combattre. Et de refuser. Voilà pourquoi il y a certaines situations, vous êtes combattus, vous ne comprenez pas. Comme quelqu'un me disait, pasteur, je ne sais pas pourquoi, je n'aime pas ta tête. À chaque fois que tu parles, c'est comme si tu me parlais. Je dis, c'est normal. Moi, je ne suis pas esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Voilà pourquoi ce que je dis, ça ne peut que te toucher.
Parce que ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Alléluia. Mais ceux qui s'arment d'humilité supportent et remportent des grandes victoires face à l'humiliation. Si tu t'armes d'humilité, là où on est en train de t'humilier, le Seigneur permettra que tu puisses supporter. Que tu puisses t'étendre. Plus tu reçois des coups d'humiliation, armé d'humilité, le Seigneur te fait devenir comme un géant. Tu commences à t'étendre. Tu commences à t'élever. Conséquence, cela n'aura pas d'impact dans ta vie. Et cela aussi ne va pas te submerger. Alléluia. La deuxième des qualités, la confiance. Les enfants possèdent une grande capacité à faire confiance sans réserve. Ils se tournent vers leurs parents pour la sécurité et le soutien sans douter de leur amour et de leur protection. De la même manière, mon frère, ma soeur, Jésus nous interpelle à placer notre confiance totale en Dieu et en croire à ses promesses. En son plan, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Voilà pourquoi j'aime ces fameux autres. Dans plusieurs des messages que j'apporte, je ne manque pas de le dire. Le psaume 37, le verset 4, à partir du verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui récite dans ses mauvaises voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère. Le verset 8. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ça serait mal fait, car les méchants seront retranchés. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Amen. Encore un peu de temps. Moi je dirais, encore un peu de tribulation, comme Jésus disait. Les méchants n'est plus. Tu regardes le lieu où il était. Il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. J'aimerais te dire, mon frère, ce matin, si tu t'armes de confiance devant Dieu, le Seigneur, au bout de tout ce que tu vas vivre une abondante paix. C'est ça ce que le Seigneur te dit. La simplicité. Troisième, la simplicité d'un enfant est dépourvue de duplicité et de calcul. Moi-même qui vous parle, j'aime bien faire des calculs. Mais ici, les enfants sont dépourvus de duplicité et de calcul. Il dit, Jésus encourage ses disciples à adopter une approche transparente, loin des complexités inutiles. Cette simplicité favorise une relation authentique avec Dieu et avec les autres. Et dans cela, on le voit dans le sermon sur la montagne. Jésus proclame ceci dans Matthieu 5. Et dans Luc 6, à peu près le même texte. Matthieu dit ceci, il y a deux versions, deux personnes qui se rencontrent. Matthieu dit ceci, il va dire que Jésus proclame, « Heureux le pauvre par l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Luc à son tour dira, « Heureux le pauvre, car le royaume de Dieu est à vous. » Pour Matthieu, la pauvreté est un état d'esprit qui conduit à la simplicité. Car avoir un esprit de pauvre, c'est se contenter de ce que l'on a sans courir après la richesse. Mais Luc, en disant, dans ce qu'il dit, il dit, lui il insiste souvent sur la dimension sociale des enseignements de Jésus. Lui dira ceci, en d'autres termes, lorsqu'il parle de la pauvreté est une situation économique défavorable en ce monde, mais qui trouvera sa contrepartie dans le royaume des cieux. En d'autres termes, quelque chose c'est que Matthieu et ce que Luc a essayé de dire, tout se rencontre sur le principe de la simplicité en disant ceci. Quand on est généralement pauvre, on peut difficilement afficher les trains de vie d'un riche. Pourquoi continuer à s'endetter, même pour la maison,
on doit aller prendre des crédits de consommation. Des fois, je me pose la question. Mais comment mon frère, tu as pu prendre assez de crédits comme ça? Et demain, on ne te voit plus au culte. Bien aimé, la simplicité. Chers frères et sœurs, la révélation de Jésus, elles se sont répandues chez les pauvres. C'est ce qui était simple. Les gens simples, et non ceux qui se croyaient sages. Et j'aime ce texte qui dit que le Seigneur a démontré sa fidélité à ceux qui sont, non pas à ceux qui sont intelligents, à ceux qui se disent sages. Alléluia. Et le Seigneur dit ceci: laissez ces petits enfants et ne les empêchez pas de venir vers moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Alléluia. Pour terminer, l'accueil des autres. Le verset 5 met l'accent sur l'accueil de petits enfants comme un acte de recevoir Jésus lui-même. C'est ce que nous avons lu. Le Seigneur est en train de dire tout simplement ici, à ce sujet, de l'enfant, que le Seigneur est en train de passer selon le sujet. De l'enfant selon la chair et l'enfant selon l'esprit. Il enseigne généralement ici, il est en train de parler de la valeur de l'attention et du respect que moi, vous et moi, nous devons nous apporter. La valeur de l'attention et du respect que nous pouvons avoir les uns envers les autres. En particulier, chers frères et sœurs, lorsque nous sommes en face à nos frères et nos sœurs qui sont vulnérables, comment est-ce que nous pouvons leur apporter l'amour et le soin d'une manière de vivre selon le royaume de Dieu? Et j'aime ce texte, j'ai lu dans la version Bible Parole vivante, dans Jacques chapitre 2, le verset 1 à 4. La Bible dit ceci: mes frères, c'est un exemple que Jacques donne. Mes frères, rappelez-vous que la foi en notre Seigneur Jésus-Christ glorifié est inconciliable avec une attitude partiale, inspirée par des préjugés de classe. Supposez, par exemple, que deux visiteurs entrent dans votre lieu de réunion. L'un d'eux est vêtu d'habits somptueux et porte un anneau d'or au doigt. Au même instant pénètre un vulnérable, un misérable, couvert d'habits malpropres. Imaginons ceci: fasciné par l'homme aux beaux habits, on s'apprête auprès de lui, autour de lui, en disant: je vous prie, veuillez vous asseoir à telle place. Mais à l'autre, il dit: toi, reste debout, assis-toi par terre, reste à mes pieds. Ne voyez-vous pas que dans votre fort intérieur, vous établissez entre les hommes des distinctions contredisant votre foi? Votre comportement trahit un jugement inspiré par des normes incompatibles avec ce que vous croyez. Mon frère, ma soeur, nous n'avons pas le droit, je sens dans mon cœur de le dire ceci, peut-être que ça va pas fâcher quelqu'un, nous n'avons pas le droit d'établir dans l'Église des hiérarchies qui séparent les gens importants. Et ceux qui sont peut-être pasteurs, évangélistes, prophètes, docteurs, comme on le dit, mais ceux qui ne sont pas dans l'assemblée. Accueillons-nous les uns les autres comme des gens qui n'ont aucun statut. Amen. Le fait d'être sans pouvoir, c'est une grande qualité dans le royaume des cieux qui inverse les valeurs, qui signifie à renoncer à certains droits et de vivre tout simplement comme le Seigneur le veut, tout simplement le servir. Accueillons-nous les uns les autres, sans titre. Mais cela ne dit pas que au moment où nous sommes en train d'officier le culte, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Il a établi certains dons ministères pour nous aider à grandir. Mais lorsque nous devons nous accueillir, nous accueillons sans titre, honoreux. Pour conclure, je dirais ceci. Dans le texte que nous venons de lire, nous rappelle que la grandeur dans le royaume des cieux ne réside pas dans le prestige, mais dans l'adoption d'un esprit humble, confiant et pur, semblable à celui des enfants. Si nous continuons à travers tout ce que nous allons avoir aujourd'hui, le Seigneur nous aidera. Alors aujourd'hui, à quoi ressemblerait pour toi le fait d'approcher Dieu avec humilité, confiance,
simplicité et l'accueil d'un enfant. Est-ce que ça serait pour toi pour dire à Dieu honnêtement ce dont tu as besoin? Est-ce que ce sont des questions de vulnérabilité qui gouvernent ta vie? Est-ce que tout simplement tu as besoin de soutien? Est-ce que ce matin tu as besoin de prière? As-tu besoin de confier tes problèmes à Dieu? Mon frère, ma soeur, est-ce que tout simplement tu as besoin de faire confiance à Dieu plus davantage? Ou veux-tu demander tout simplement à Dieu, Seigneur, je m'approche vers toi, manifeste ta présence dans ma vie. Mon frère, quelle que soit l'étape que tu dois franchir aujourd'hui, dans ta marche avec Dieu, le Seigneur ne désire pas autre chose, mais que tu viennes à lui tel que tu es. Vous savez, un geste d'amour vaut mieux que 10 000 bonnes œuvres. Vous savez, il n'y avait pas 2 Christ ou 3 Christ, mais il y avait une seule offrande qui valait plus que les 10 000 offrandes holocaustes de Salomon. Vous savez, quand Lucifer a péché, Dieu n'était pas descendu. Mais le jour où Adam et Ève se sont écartés en péché, Dieu est venu. Il n'a pas regardé qu'il était l'égal de Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé de sa divinité. Il est venu sur la terre, mais pour toi et moi. Alors, j'aimerais te dire, ça vient dans mon esprit, ne laisse personne te mépriser, ne laisse personne te dévaloriser, car tu as du prix et de la valeur aux yeux de Dieu. Mais ton voisin aussi a de la valeur aux yeux de Dieu. Alors, je vais nous inviter en ce moment simplement de nous tenir debout. Nous allons faire cette prière ensemble. Tu vas lever tes mains vers le ciel, tu vas faire cette prière. Comme un engagement, comme un acte de soumission, d'humilité et de simplicité. Mon Dieu, tu es digne de toute mon adoration. Merci d'être un endroit sûr où je peux trouver refuge. Merci d'être ma source de force et d'aide lorsque je suis en difficulté. Aujourd'hui, attire-moi à toi. Maintenant, apprends-moi à m'approcher de toi avec un cœur d'enfant, en te confiant ma vie avec humilité, confiance et simplicité. Au nom de Jésus. Maintenant, il y a quelque chose que le Seigneur va faire ce matin. Tu ne sais pas ce que ton frère ou ta soeur est en train de vivre, ou ce qu'il est en train de traverser. À cet instant, j'aimerais que là où tu te trouves, que tu te tournes vers ton frère et ta soeur, que tu répondes ces messages d'amour. Tourne-toi vers lui, serre-lui dans tes bras et dis-lui ceci. Je ne connais pas ce que tu vis, mais reçois l'amour de Christ à travers moi. Je ne connais pas ce que tu traverses, mais reçois l'amour de Christ à travers moi. Dis-lui cette parole. À cause de ce geste que tu viens de faire maintenant, il y a des choses qui vont commencer à changer dans la vie de plusieurs personnes.
Aujourd'hui même, il y a des personnes qui ont des larmes dans les yeux. Je sens dans mon cœur qu'il y a des personnes qui ont des larmes dans leurs yeux. Le Seigneur s'est décidé de prendre soin de son Église. Le Seigneur s'est décidé de relever plusieurs. Le Seigneur s'est décidé de guérir le cœur brisé. Le Seigneur s'est décidé de consoler plusieurs. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire maintenant dans cette Église. Tu es le Dieu fidèle. Merci pour tout. Dans le nom puissant de Jésus, en accord avec le Saint-Esprit, nous disons Amen. Amen. Je suis tranquille, car tu
savais. Le Saint-Esprit savait. Je crois, peuple de Dieu, ton Dieu t'a visité ce matin. Ça a encouragé, fortifié. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Que tes luttes ressemblent nos louanges, alors que nos voix s'unissent à cette présence. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs ressemblent nos louanges, alors que nos voix s'unissent à cette présence. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Que les murs ressemblent nos louanges, alors que nos voix s'unissent à cette présence. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Que les murs ressemblent nos louanges, alors que nos voix s'unissent à cette présence. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons en ce lieu. Oui, Seigneur et Seigneur en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons en
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle t'a encouragé et fortifié dans ta foi. Si c'est le cas, like pour soutenir, abonne-toi pour ne rien manquer, et surtout, partage cette vidéo aux personnes que tu as sur le cœur. Que Dieu te bénisse. À très vite.